Mais les deux questions les plus fondamentales, c'est d'abord la poursuite de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse et aussi la crise politique dans toutes ses dimensions. D'entrée de jeu, au niveau de l'OPC, nous sommes capables de dire qu'on est pratiquement à 3 mois depuis que le président Jovenel Moïse, comme tout le monde connaît, été assassiné à l'aube du 7 juillet, ou bien dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, en sa résidence par un commando de mercenaires étrangers et qui était supporté ou bien qui était bénéficié de complicité des Haïtiens dans l'application, dans l'exécution de cette sale besogne. De 7 juillet à date, ça fait 3 mois. Il faut dire que il y a des étapes assez importantes qui franchissent dans le cadre d'enquête ça. Et nous saluons l'étape ça. D'abord, la police est arrivée, en dépit de beaucoup de difficultés, arrêter plus d'une quarantaine de personnes qui ont été indexées dans la question ça. La police de concert avec le parquet, qui était sous la directive du commissaire Bedford Claude, eh bien, a décerné plusieurs mandats d'amener contre des individus qui citaient dans la question ça. Et parmi les gens qui jusqu'à présent en cavale, il est important pour nous citer non pour la presse, parce que ils sont toujours, ces individus sont toujours en cavale, notamment pour la police, double vigilance pour procéder à l'arrestation pour capable répondre ça ou bien pour répondre par devant la justice. Nous voulons citer Madame Wendell Cortello, John Joël Joseph, Félix Badzio, Gérald Bataille, Paul Denis, Gérard Forge Janvier, Samir Andal, etc. L'important tout pour nous préciser comme étape qui est déjà franchie, eh bien, c'est la désignation d'un juge d'instruction devant travailler sur ce dossier, ou qui a déjà commencé à travailler. Dans la date 23 août 2021, effectivement, le doyen du tribunal de première instance, Maître Bernard Saint-Ville, dans le cadre de ses attributions, eh bien, est désigné ce magistrat instructeur pour mener le dossier. C'est une étape assez importante. Et il y a des gens comme un pile journaliste qui en dans ça la connaît, qui déjà passé devant bureau juge d'instruction pour répondre aux questions de la justice. Nous saluons l'étape ça. Mais nous sommes capables de dire que de notre côté, on est resté toujours préoccupé. Nous préoccupés pour plusieurs raisons. Un, nous préoccupés pour la sécurité juge là. Nous préoccupés pour les conditions que la travail. Les confrères de la presse par les écrits télévisés qui sont dans cette salle là, qui très souvent accrédités au niveau du parquet, ils sont capables de rendre compte que très souvent, magistrat, lorsqu'il arrive dans le bureau, il n'est pas capable de travailler parce qu'il y a un problème d'électricité. Le bureau n'est pas accessible. Et semaine ça, pas plus loin, il était obligé à prendre refuge dans un carré, l'autre confrère magistrat, pour être capable de faire travail. Nous pensons que c'est inacceptable et nous demandons à ce que, au niveau du ministère de la Justice, au niveau du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, eh bien, pour prendre les dispositions nécessaires, non seulement renforcer les mesures de sécurité pour magistrats beaucoup plus, et aussi mettre dans condition pour que lui capable de faire travailler conformément à la loi. Deuxième préoccupation que nous gagnons, c'est justement par rapport à un obstacle majeur. Obstacle majeur, il a sans embâche, sans passer par 4 chemins,
n'a dit que y a un obstacle majeur qui gagne dans le cadre avancement de dossier ça, c'est bien évidemment le Premier ministre en fonction, le Premier ministre de fait, Dr. Ariel Henry. Pour qui ça que nous dit ça? Nous avons 3 considérations que nous avons évoquées rapidement pour les confrères de la presse. Premièrement, en guise de rappel, le 4 août 2021, au cours d'une émission radio-télévisée sur une chaîne Radio Scoop FM, eh bien, qui t'a animé par le journaliste vedette Gary Pierre-Paul Charles, on cite parce que c'est public, eh bien, le Premier ministre a déclaré que Félix Badiou pas capable de commettre ça, assassiner le président. Un peu plus tard, Premier ministre Dr. Ariel Henry, à travers son bureau de communication, fait connaître que il n'y a pas de jambe du tout un jour gain contact avec Félix Badiou. Et un peu plus tard, au niveau du parquet, il a pas lancé, adressé une demande d'information auprès de la compagnie Digicel. Eh bien, information ça, comme tout le monde connaît, eh bien, il a été vérifier, authentifier effectivement qu'il y a eu des relevés téléphoniques entre M. Ariel Henry et Félix Badiou. Il a été parlé dans la nuit du 6 au 7 juillet, à l'aube du 7 juillet, à 4h03, et il a été parler encore 17 minutes après, à 4h20, et selon des informations qui sont disponibles, eh bien, ce Félix Badiou, qui est recherché, entre guillemets, eh bien, il était encore sur les lieux du crime. Nous estimons que ça constituait un obstacle majeur. De plus, le Premier ministre a été invité par devant le parquet. Au lieu que l'il ait accepté pour te courber la décision, ce principe qui dit nul n'est au-dessus de la loi, eh bien, comme tout le monde connaît, il était décidé de révoquer le commissaire du gouvernement, et quelques heures plus tard, eh bien, il n'a pas pris la même décision contre le ministre de la Justice. Qui plus est, nous sommes capables de dire dans la date 14 septembre, avant quelques jours, avant la révocation du commissaire du gouvernement, M. Claude Bedford, eh bien, commissaire ça, tu as temps préparé un réquisitoire supplétif pour te voyer par juge d'instruction qui travaille sur le dossier. Dossier ça, correspondance ça que le commissaire a préparé, il y a un numéro 0635 09 20 21. Et il y a un avis de réception qui datait du 14 septembre 2021. Dans le réquisitoire supplétif, ça, il a été fait mention de rapport Digicel te remettre au commissaire du gouvernement. Chers amis de la presse, incroyable, mais vrai, dossier ça, nous pas contre s'il montait dans le ciel, s'il allait en bataille, parce que dossier ça, ce réquisitoire supplétif qui a été préparé par le commissaire Bedford, il n'est pas dans le décanage journée jeudi. Il n'est pas dans le carré juge d'instruction. On l'a écarté tout simplement de manière mystérieuse. Il est important tout pour nous ajouter que par rapport à toute question ça, le Premier ministre a pris la liberté, le malin plaisir, dans la date 28 septembre 2021, sur une chaîne de télévision américaine, pour dire que qu'il entend faire libérer les personnes non coupables arrêtées dans le dossier d'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est bizarre, c'est incroyable lorsque nous connaissons comment que un Premier ministre, même s'il est président de la République,
pour la dire que il va libérer, il entend faire libérer des gens qui aux ordres d'un juge d'instruction.